Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre série consacrée au chakra. Et donc, nous arrivons au terme de ce 7e chakra qui est le chakra Sahasrara. Et donc, sa signification, c'est 1000 pétales. Donc, évidemment, son symbole, vous vous en doutez, c'est un lotus à 1000 pétales. Et donc, il a tendance à représenter l'infini, puisqu'on est sur le chakra le plus haut et le plus céleste, et donc qui ouvre vers toutes les voies de l'infini. On l'appelle chakra couronne, chakra blanc-violet ou 7e chakra, donc le plus haut des 7 chakras principaux. Il est situé au sommet de la tête, donc au niveau de la fontanelle. Et donc ce chakra est comme le chakra racine qui était tourné vers le bas et qui roulait en mode horizontal. Là aussi, on est sur un chakra qui tourne de manière horizontale et qui est tourné vers le haut. Et maintenant que je vous dis ça, vous pouvez imaginer donc que vous avez un chakra racine qui tourne et qui projetterait une lumière rouge vers le sol, qui vous connecte pleinement à la terre, à cette matérialité, à cette vie incarnée physique ici, et un chakra couronne qui lui est tourné vers le haut et qui vous connecte à la dimension céleste, divine et lumineuse, à la source, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ce chakra, évidemment, son organe principal, c'est la glande pituitaire. Et donc, on est dans la partie supérieure du cerveau. Et donc, son sens, le chakra du 3e œil, c'était la lumière. On était déjà passé dans une autre dimension que les sens purement physiques. Et ici, on est dans le sens de la conscience. Son élément, c'est l'énergie cosmique. Et donc, ce chakra, il se développe, il est pleinement développé, où on a la possibilité pleinement d'être connecté à lui, aux alentours de la cinquantaine, sur la fin de la quarantaine, milieu quarantaine et puis cinquantaine. Et sur la toute fin de vie, quand on approche des 90, 95, 100 ans, pourquoi pas. Donc ce chakra, évidemment, il est extrêmement important. Et puis, il nous connecte au divin et à la divinité qu'il y a en nous et au-delà de nous. Donc c'est de l'énergie cosmique, c'est l'énergie céleste. Là, on a l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, du centre, du noyau de la Terre, avec toute la gravité que ça implique. Et puis on a tout en haut, donc avec le chakra racine, et tout en haut à l'opposé, on a ce chakra qui est rempli de conscience, qui nous connecte à la conscience supérieure. Donc quand ce chakra va bien, en général, on a développé un peu sa spiritualité, on a commencé à avancer un peu. On se sent connecté. Et en même temps, on se sent suffisamment connecté, mais suffisamment détaché. On maintient cet équilibre. On arrive à avoir quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est-à-dire qu'on arrive à être émerveillé. On arrive à voir la beauté en toute chose. On peut même vivre des sentiments d'euphorie, c'est-à-dire de joie profonde, intense et lumineuse. Et en fait, on est posé dans notre vie et surtout, on a trouvé du sens à cette existence. On est dans notre vie pleinement conscient d'expérimenter les choses de la vie, de l'incarnation. Et on se sent bien, on se sent calme, on se sent détaché et en même temps, on vit des moments de grâce et d'émerveillement. C'est précieux. Si ce chakra est abîmé et va pas bien, on est plutôt hostile. Il y a peu de chances que vous soyez en train de m'écouter parler de tout ça si vous avez un chakra complètement abîmé, parce qu'on est coupé de la dimension spirituelle, on est coupé du plus grand que soi, on ne trouve pas de sens, on peut être en dépression, on peut se sentir extrêmement seul, on ne trouve pas de voie.
Et donc on est, je vais dire très clairement, purement terre à terre, en mode un peu robotique, et puis on est coupé de ses sensations physiques, psychiques, on est coupé des autres, on se sent seul, et surtout on n'a pas de sens. Donc si ce chakra, au contraire, est surdéveloppé, c'est pas beaucoup mieux, parce que c'est même dangereux. C'est-à-dire que on peut tomber dans un espèce de fanatisme. C'est-à-dire qu'on peut découvrir un jour la spiritualité et puis partir tellement loin dedans qu'on est déconnecté, on n'a plus d'existence terrestre, hein. On n'est plus un être incarné qui vit sa spiritualité, on est un être qui se croit, parce qu'elle n'est pas ça, qui se croit purement spirituel et qui oublie de vivre en mode incarné et qui oublie de vivre son existence. Et donc on peut tomber dans un espèce de fanatisme qui peut prendre les traits d'un fanatisme religieux, hein, ou dogmatique en tout cas, ce que la spiritualité n'est pas. Donc en fait, ce que je veux vous faire comprendre, et j'espère être assez clair, c'est qu'on peut avoir un chakra couronne ouvert vers l'extérieur, c'est-à-dire ouvert vers une dimension supérieure de l'existence, vers une dimension plus grande. On peut croire, on l'appelle comme on veut, et il n'y a aucun problème, aucune contradiction à l'appeler Dieu. On peut avoir une croyance religieuse personnelle et être un être spirituel, et il n'y a aucun mouvement qui peut empêcher ça. Donc vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler l'univers, la dimension céleste, la lumière. En tout cas, on est connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. On a pris la mesure de ce que nous sommes ici et on est connecté à quelque chose qui est plus grand et aux potentialités infinies qui nous dépassent et qu'on ne cherche d'ailleurs pas à expliquer, on ne cherche pas à tout rationaliser. On est ouvert à cette dimension spirituelle. Et donc on a confiance, on est connecté. Le mot d'ordre, c'est d'être connecté. Donc on peut se demander si on a confiance en l'univers, est-ce qu'on se sent soutenu? Même mieux, est-ce qu'on sait qu'il y a une dimension supérieure qui nous soutient, qui nous accompagne? Est-ce que les sujets de la spiritualité en général m'intéressent? Est-ce que la prière, la méditation, les états de connexion comme ça sont importants dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin où je prends régulièrement un temps pour me connecter à la dimension de l'existence céleste? Est-ce que je crois aux énergies? Ça, c'est un premier signal important. Est-ce que je crois qu'il y a un monde énergétique, subtil, supérieur, qui vient nous influencer, nous, dans nos vies ici d'humains? Est-ce que je m'intéresse plutôt aux choses pratiques? Est-ce que j'ai de la difficulté à avoir un esprit, à ressentir mon esprit dans ce corps humain? Est-ce que j'aime la musique, l'art, la beauté? Est-ce que je sens que ces dimensions, ces professions, ces arts m'élèvent? Est-ce que j'aime les livres? Est-ce que je suis des citations, des personnes inspirantes? Est-ce que j'ai cet attrait pour quelque chose qui me dépasse, que je ne sais pas expliquer et qui est fatalement plus grand que moi? Est-ce que je crois à l'interconnexion? Est-ce que je pense que dans l'univers, tout est connecté? Est-ce que je pense que les plantes de mon jardin sont connectées à mon bien-être? Est-ce que je crois que la nature, les éléments végétaux, organiques, minéraux sont connectés à nous, chaque être humain, aux animaux? Est-ce que je me sens en évolution? Est-ce que je crois que j'ai besoin parfois de nettoyer mon énergie ou de renforcer mon ancrage? Est-ce que je prends conscience d'être cette personne incarnée, ouverte, avec un canal à une dimension supérieure? Donc vous l'avez compris, hein, ce dernier chakra est le chakra de la connexion à une dimension divine, lumineuse et supérieure. Donc normalement, si tout va bien, ça me dynamise et ça m'inspire. Ça ne me pollue pas, ça ne me prend pas ma vie.
Ça me permet de vivre plus relié, plus connecté au monde et donc à mon âme. Mon âme se connecte à un moi supérieur, à un état supérieur de conscience. Voilà, donc j'ai terminé aujourd'hui cette petite série de réflexion autour des chakras. Et donc, je vous proposerai prochainement, de la même manière, une série de podcasts avec cette fois-ci quelques méditations, pourquoi pas liées à l'harmonisation pour commencer, de ces fameuses roues d'énergie et de ces fameux chakras. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit mot sur mes posts. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très vite.